Imagine que tu es la personne la plus puissante au monde, que tu as des millions de personnes sous tes ordres et que tu peux faire ce que tu veux. Mais tu fais également face à des menaces constantes, des guerres, des maladies et des trahisons. Comment ferais-tu face à une telle vie? C'était la réalité de Marc Aurèle, un empereur romain qui a vécu il y a près de 2000 ans. Il était également un adepte du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous enseigne comment bien vivre dans n'importe quelle situation. Le stoïcisme nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment tu peux appliquer le stoïcisme à ta vie quotidienne et comment cela peut te rendre plus heureux et plus résilient. Quelle est la chose la plus importante dans la vie? Est-ce l'argent, la célébrité, le pouvoir ou le bonheur? Pour les stoïciens, une école de philosophes anciens, la réponse était simple, c'était la vertu. La vertu signifie vivre selon la raison et la nature et faire ce qui est juste et bon. Mais comment pouvons-nous atteindre la vertu dans un monde rempli de distractions, de tentations et de problèmes? Les stoïciens avaient un principe fondamental qui les guidait. Concentre-toi sur tes propres actions et pensées au lieu de t'inquiéter de ce que font les autres ou de ce qui se passe autour de toi. Ce principe peut sembler simple, mais il n'est pas facile à suivre. Il nécessite une prise de conscience de soi constante, de la discipline et de l'amélioration de soi. Il nécessite également du courage, de la sagesse, de la justice et de la modération. Ce sont les 4 vertus cardinales du stoïcisme et elles nous aident à agir de manière rationnelle et morale dans n'importe quelle situation. L'un des stoïciens les plus célèbres, Marc Aurèle, aurait pu facilement être submergé par ses responsabilités et ses problèmes, ou corrompu par son pouvoir et sa richesse. Mais il ne l'a pas laissé arriver. Il pratiquait le stoïcisme chaque jour en écrivant dans son journal, en méditant sur ses principes et en les appliquant à ses actions. Mais il n'a jamais abandonné ni perdu son calme. Il suivait la manière de penser stoïque qui l'aidait à se concentrer sur ses propres actions et à accepter ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Tu peux apprendre de Marc Aurèle et devenir plus résilient toi aussi. Le stoïcisme t'apprend à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que tu souhaites qu'elles soient. Il t'aide à faire face au stress, à la colère et à la peur. Il te montre comment vivre en harmonie avec toi-même et avec les autres. Comment peux-tu pratiquer le stoïcisme chaque jour? Découvrons-le. L'une des meilleures façons d'apprendre du stoïcisme est de réfléchir à ta journée chaque soir avant de te coucher. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment puis-je m'améliorer demain? Cela t'aidera à identifier tes forces et tes faiblesses et à établir un plan pour grandir en tant que personne. Le stoïcisme n'est pas une solution rapide, mais un voyage de toute une vie. Tu ne peux pas t'attendre à le maîtriser en un jour, voire en une année. Tu dois continuer à le pratiquer chaque jour, dans chaque situation. Rappelle-toi ce que Marcus Aurèle a dit. L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Tu dois être prêt à affronter les défis et à les surmonter avec courage et sagesse. Tu as beaucoup appris sur le stoïcisme et sur la façon dont il peut t'aider à te concentrer sur toi-même et à faire face aux défis. Mais comment peux-tu en faire une partie de ta vie quotidienne? Récapitulons les points principaux et voyons comment tu peux les pratiquer chaque jour. Premièrement, rappelle-toi que le stoïcisme est basé sur l'idée que tu ne peux contrôler que tes propres pensées, actions et réactions. Tout le reste est hors de ton contrôle et ne vaut pas la peine de s'en inquiéter. Cela peut te libérer de l'anxiété, de la colère et de la frustration. Deuxièmement, pratique la concentration sur toi-même en prêtant attention à ton état intérieur et en l'alignant avec la raison et la vertu. Ne laisse pas les événements extérieurs ou les opinions des autres perturber ta tranquillité d'esprit. Au lieu de cela, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour t'améliorer toi-même et contribuer au bien commun. Troisièmement, développe la résilience en faisant face aux difficultés avec courage et sagesse. Apprends de l'exemple de Marc Aurèle, qui a affronté de nombreuses épreuves en tant qu'empereur, mais n'a jamais perdu son calme et sa dignité. Il utilisait son journal pour réfléchir à ses défis et se rappeler des principes stoïques. Et enfin,
Engage-toi dans des exercices de réflexion pour passer en revue ta journée et évaluer tes progrès chaque soir. Pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment puis-je faire mieux demain? Cela t'aidera à grandir en tant que personne et en tant que stoïcien. En suivant ces étapes, tu peux adopter le stoïcisme comme mode de vie et profiter de ses bienfaits, tout comme Marcus Aurèle. Avec un peu de pratique chaque jour, tu peux apprendre à te concentrer sur toi-même et à vivre une vie emplie de paix et de résilience. Chers stoïciens, nous essayons quelque chose de nouveau et d'excitant. Le sujet de notre prochaine vidéo sur le stoïcisme sera choisi par vous. Voici comment ça fonctionne. Laissez un commentaire ci-dessous avec un sujet ou une question sur le stoïcisme que vous aimeriez voir abordé. Parcourez les suggestions et donnez un pouce levé à celles qui vous intéressent. Le commentaire avec le plus de likes sera le sujet de notre prochaine vidéo. C'est votre chance de guider notre voyage dans le stoïcisme. J'ai hâte de voir vos suggestions et de plonger profondément dans le sujet que vous choisirez. Maintenant que tu as appris quelques principes stoïques et comment les pratiquer quotidiennement, il est temps de te mettre au défi. Ne te contente pas de regarder cela et de l'oublier. Mets-le en action chaque jour. Essaye de te concentrer sur ce que tu peux contrôler et de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Observe comment cela change ton humeur, tes relations et ta vie. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Et souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu as la sagesse des stoïciens pour te guider et l'exemple de Marc Aurèle pour t'inspirer. Il a écrit dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » J'espère que tu trouveras de la force dans ces mots et en toi-même. Mets un pouce levé pour nous aider à toucher plus de personnes à la recherche de la sagesse ancienne. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active les notifications pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci beaucoup de regarder et souviens-toi que la clé d'une bonne vie est de se concentrer sur ce que tu peux contrôler et de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas.